Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. On va parler d'un thème qui revient souvent, en tout cas, on me pose souvent la question en supervision. Qu'est-ce qu'on fait une fois la personne en hypnose? Ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler plus communément le plateau hypnotique, le plateau thérapeutique plutôt même. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là toute la question. Et il est vrai que beaucoup de personnes font des formations, ce qui est très bien. La plupart des formations se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe dans les formations? La plupart du temps, il y a des lignes à suivre, des trames, des protocoles. Et une fois que les personnes se retrouvent en cabinet et mettent la personne sous hypnose, ils savent plus trop quoi faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se référer au protocole, au classeur, et ça va être compliqué et parfois problématique. Idéalement, il faut travailler sans script et sans protocole. En tout cas, moi, ça a toujours été ma philosophie dès le début. Je n'ai jamais travaillé avec aucun protocole ni aucun script. Alors, ça va certainement aussi avec mon caractère, avec mon chemin de vie, ma façon, un côté peut-être artistique finalement qui rentre en compte, mais et surtout la liberté. Je ne voulais pas être dépendant d'un script ou de métaphores ou autre. Le but, c'est la spontanéité. Donc aujourd'hui, on va voir quatre axes, quatre grands axes en quelque sorte. On va voir l'axe des signaling, le deuxième axe, la parole sous la transe, sous l'hypnose. On va voir le troisième, tout ce qui va être l'hypnose sèche, bien que j'ai fait une vidéo, donc je vous suggérerais bien évidemment d'aller voir cette vidéo sur la transe sèche. Je vais pas refaire une vidéo complète et rentrer dans les détails dessus. Et la troisième, ça touchera à tout petit peu à un côté, on va dire, plutôt protocolaire, du moins avec une provocation par rapport aux suggestions. Donc, on va essayer de synthétiser et de vraiment rentrer dans le vif du sujet. La personne est en hypnose, donc toujours pareil, on fait le maximum pour travailler dans des hypnoses profondes, dans des transes profondes, stables. Donc avec des idéomoteurs, des réactions, etc. Si possible, des hallucinations, etc. Suivant la démarche, suivant la demande de la personne sur quoi vous allez travailler tout simplement. Le signaling. Donc une fois que la personne est sous hypnose, vous pouvez très bien vous adresser à la personne uniquement en signaling. Donc signaling doigt, ça peut être le pouce, ça peut être la tête, ça peut être même les pieds, suivant le contexte que vous travaillez, une jambe qui bouge comme un accélérateur et qui se relève pour oui, pour non. Donc ça, vous allez l'enclencher suivant votre manière de travailler, idéalement, avec le subconscient ou l'inconscient. Donc en plus, il y a une partie de dissociation, donc c'est très intéressant. C'est un convinceur aussi en plus qui approfondit, et puis ça montre à la personne qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, quand on travaille avec le signaling, idéalement, en tout cas c'est ma philosophie, on travaille en transe. On peut travailler avec une transe éveillée, une fois que la personne est réveillée mais en transe, mais pas comme ça, on va discuter avec un doigt. C'est bien, mais c'est pas ce qui va faire. Ça tiendra pas forcément dans le temps en plus, et le travail se fait toujours sous transe, avec les signalings, tout ça, même si on peut avoir un signaling dans ce qu'on appellerait une transe légère. Le but, c'est la transe profonde, et après, on peut travailler avec les signalings. À partir des signalings, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement poser les questions à la partie
inconsciente, au subconscient, à la partie, qui amène, ces dualités ou autres, suivant votre manière de travailler. Donc là, c'est tout simple. Vous allez demander, je sais pas moi, une personne vient, pour on va prendre l'exemple pour arrêter de fumer, bah, vous allez appeler, la partie qui fume ou demander, de l'aide, au subconscient et vous allez dire: «Bah, écoutez, subconscient, est-ce que tu veux bien trouver une solution, pour la personne qui est là, pour qu'elle arrête de fumer? Oui, non», par exemple. Et cetera et de là, vous partez avec un dialogue et vous trouvez des solutions. La partie va peut-être vous dire: «Non». OK, pourquoi non? Ah d'accord, OK. Est-ce que tu peux garantir que la personne va arrêter de fumer aujourd'hui et que ça va tenir dans le temps? Pendant toute sa vie? Oui. Non. D'accord. Dans combien de temps que ça va arrêter? Je ne sais pas, suivant les doigts que vous avez mis. D'accord. Eh ben, alors est-ce que tu peux, le faire d'ici, 3 semaines, 3 jours plutôt, 3 jours? Oui, d'accord. Est-ce que tu es sûr que ça va tenir? Oui, OK, OK, OK et de là, bah, vous partez, vous faites cette séance tout en comment dire? En sauvegardant, en ancrant pour le coup, tout ce qui vient d'être mis en place et puis après vous travaillez sur un post hypnotique et le réveil se fait. C'est pas plus simple que ça. Donc là, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas besoin de métaphore, il y a pas besoin de violon, il y a pas on y va directement. C'est on des questions, ouvertes, répondues par oui, non, on trouve des solutions, on s'adapte. Le subconscient, l'inconscient, c'est, on s'y adresse le plus simplement possible. Il y a pas besoin de faire des détours, et de passer 2 heures, à trouver des solutions. Bien sûr, ça va se faire en 1, 2, 3, 4 séances suivant après ça les procédés. Mais on voit une simplicité dans ce que je vous explique et c'est vraiment, la réalité, hein. Hem donc ça, on peut bien sûr aller beaucoup plus loin dans l'exploration. Il faudrait que je vous fasse, une vidéo spécialement, pour les signaling. Il y a une deuxième option, alors il faut savoir que les 4 axes, qu'on est en train de voir, ils peuvent, être travaillés ensemble, bien évidemment. La 2e option, ça va être une que j'aime beaucoup, ça va être vraiment donc la transe somnambulique et donc c'est là que ça pose problème pour beaucoup de personnes. C'est redonner la parole, au sujet sous hypnose et là, ça se complique parce que, bah, beaucoup d'hypnothérapeutes n'osent pas le faire. Ils ont peur que ça réveille la personne, ils ont peur que ça révèle, des secrets, que sais-je encore et du coup, bah, les personnes, enfin les hypnothérapeutes donnent rarement, la parole finalement au sujet sous hypnose. Et ça c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que vous passez à côté de belles choses et c'est super intéressant de redonner la parole au sujet. La personne est sous hypnose, sous transe, transe profonde. Encore une fois, il y a, il y a les signes de la transe profonde. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire tout simplement: «Maintenant, je vais vous redonner la parole». Vous pouvez rajouter, chaque mot prononcé approfondir à la transe et nous allons parler, pourquoi vous êtes venu. Et là, à ce moment-là, dites à la personne: «Est-ce que vous m'entendez?» «Oui». «OK». Alors suivant les personnes va avoir du mal à parler. Vous pouvez rajouter, que la mâchoire va se détendre, la salive va revenir et la parole revient. Et là, vous allez voir que vous n'avez pas tout à fait la même personnalité que quand la personne vous expliquait, consciemment. On part du principe, hein, alors après, chacun a son expérience là-dessus, mais que sous hypnose, on est quand même, un peu plus intelligent et on est un peu plus, vigilant de tout ce qui se passe, aussi bien physiologique que, psychologique, émotionnel. Donc le sujet, vous allez lui commencer à lui poser une question, 2, 3, tout simplement comme une conversation normale, comme si vous auriez, avec des amis ou, je vais vous prendre pour le coup là cette métaphore, si demain vous allez en rendez-vous, un date, un rendez-vous galant, vous n'allez pas prendre un classeur sur vous ou des notes dans votre téléphone. Vous vous présentez à la personne, c'est spontané.
Et vous n'allez pas réfléchir avant, dans la voiture ou avant d'arriver au restaurant ou dans le bar, de savoir ce que vous allez dire à la personne. Ça n'existe pas, ça. Et si ça existe, c'est bien triste. Je trouve ça même pathétique. Bah là, c'est pareil en consultation, de la spontanéité. Donc vous allez vous adresser à la personne: «Monsieur, madame, par rapport à ce que vous êtes venu, me voir, par rapport à votre problématique», je sais pas, on va prendre, des douleurs, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et à partir de là, ça part et ça se déballe et l'histoire commence. Et à partir de là, bah, vous discutez avec la personne, vous faites avec l'humour, je dis toujours, une psychanalyse, sous hypnose. Vous posez des questions directes, pas besoin de métaphores, tout ça. Il y a rien, il y a une conversation comme vous feriez, heu, dans la vie de tous les jours. Et là, vous allez être surpris par la réponse de la personne. Et puis là, ça démarre et c'est super passionnant. Vous pouvez le faire avec les yeux ouverts aussi, la personne ouvre ses yeux et vous le faites. Et c'est super passionnant, vous avez une conversation comme ça, et puis la personne discute. Alors vous allez voir, parfois la main va monter ou il va avoir des idées au moteur, tout en discutant. Et là, bah, après vous trouvez les solutions avec la personne. Et là, c'est vraiment passionnant. Alors généralement, dans ce cas de figure, il y a des amnésies, naturelles, sans être provoquées. Ça ma devise, hein, après il y a des divergences là-dessus, on ne provoque pas les amnésies. Il n'y a pas besoin pour atteindre une transe profonde ou pour la valider. Donc l'amnésie, soit elle se fait naturellement, soit elle a pas lieu d'être, soit dans des cas très stratégiques et c'est pas le sujet aujourd'hui. Et vous discutez. Discutez. Ça, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Osez discuter, n'ayez pas peur que la personne se réveille. Et même si elle se réveille, c'est pas grave, vous réinduisez après et c'est tout bon. Ça ira, vous mettez pas de pression. C'est vraiment, et se laisser aller dans cette discussion et vous allez voir, vous allez être vraiment surpris. Ce que je vous évoque là, beaucoup d'anciens hypnotiseurs, beaucoup travaillaient comme ça. Depuis Ségur, bien sûr, mais d'autres aussi. Et posez les questions. Vous prenez l'exemple de l'hypnose en spectacle. Qu'est-ce qui se passe en spectacle? Mais ils discutent. Ce sont pas des acteurs, même si parfois ce sont des acteurs à la télé, enfin, qui sont sous hypnose. Mais ils ne, ils ne, ils ne sont pas en train de jouer, ils le vivent vraiment, ils ont une vraie conversation. Vous savez, Erickson, il laissait, certains de ses patients comme ça pendant des heures, pendant des journées. Ils allaient à l'université et cetera sous hypnose et ils discutaient tout simplement. Donc c'est vraiment, heu, trouver les solutions avec la personne et à partir de là, voilà, comment vous sentez-vous? Où êtes-vous? Ah bah, je suis là, d'accord. Des questions très ouvertes, sans influencer, sans faire de projection. Est-ce que vous m'entendez? Oui, comment vous sentez-vous? Puis à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on fait de ce que vous m'avez évoqué tout à l'heure? Et là, c'est super intéressant. C'est pareil, c'est travailler sans objectif. C'est super ce genre de séance. Quand il y a une personne qui vient et qui sait pas vraiment ce qui va pas, OK, bon, on verra sous hypnose. Les meilleurs, recueils d'informations, les meilleures anamnèses, en quelque sorte, c'est de les faire sous hypnose, c'est pas de les faire avant. Ça sert à rien. On n'est pas psychanalyste et on va pas passer des heures, à faire un recueil d'informations. Un recueil d'informations, ça se fait en 5-10 minutes. «Bonjour, pourquoi êtes-vous là?» et cetera. On rassure la personne, on regarde son rythme, la bienveillance et on passe en hypnose. Et on discutera sous hypnose s'il y a une discussion à faire. Avec la personne elle-même, avec une partie d'elle, avec le subconscient. On peut aussi redonner la parole au subconscient sous hypnose. Dire, bon, bah maintenant, je vais m'adresser au subconscient. Là, généralement, la voix change. Je vais m'adresser à telle ou telle partie, à la partie fumeuse. Est-ce que la partie fumeuse veut bien se présenter? Si c'est OK, un doigt va se lever, le doigt oui, par exemple. OK, le doigt oui. OK. OK, bah, présente-toi à la partie fumeuse. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Et puis c'est parti. Vous travaillez de là et vous trouvez des solutions. Le but, c'est pas de combattre, par exemple, cette partie, c'est de la comprendre, de comprendre sa logique, de comprendre peut-être qu'il y a eu des bénéfices secondaires à la base pour
pour fumer, je prends l'exemple de fumer, mais ça parle à tout le monde, mais ça aurait pu être d'autres choses. Peut-être que, bah, cette partie-là qui se présente, c'est la partie qui a commencé quand le fumeur avait, 17 ans. Il le faisait par la liberté, l'interdit, l'appartenance au groupe, ou peut-être un côté émotionnel, ses parents fumaient, ses grands-parents fumaient, que sais-je encore? Et là, vous débattez avec la personne, sous hypnose, mais vous débattez dans le sens bienveillance, puis vous trouvez des solutions. C'est toute une histoire qui se crée. Et puis bah, après, le réveil se fait, tout simplement. Deux, trois post-hypnotiques là-dessus avant le réveil, et voilà. Donc là, dans l'histoire, vous voyez, et ça, il y a une petite discussion qui va se passer pendant, je sais pas, 5-10 minutes, suivant les cas. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de script, on se prend pas la tête, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que, bah, par exemple, ça fonctionne chez moi depuis des années, mais ça fonctionne chez des milliers d'hypnotiseurs, hypnotistes, hein, hypnothérapeutes à travers le monde. Et si on regarde l'histoire de l'hypnose, c'est vraiment ça. Donc redevenons des hypnothérapeutes avec un grand H et n'ayons pas peur de la transe et de l'hypnose. Donc essayez de le faire, prenez confiance, ça se travaille bien sûr. Peut-être vivez-le aussi. Je sais que le fait de le vivre, on me le dit souvent aussi, moi dans mes supervisions, les personnes que j'accompagne, bien évidemment, je les accompagne aussi sous hypnose. Je pars du principe que je ne peux pas superviser des gens et ne pas leur faire d'hypnose. Ça serait une belle ironie de mon point de vue. Donc bien évidemment, bah, tous ceux qui viennent me voir en supervision, ils vont vivre un état d'hypnose par rapport à mon cadre, par rapport à ma supervision, comment que c'est, euh, que c'est monté. Mais ils vont vivre de l'hypnose, bien évidemment. Mais du coup, le fait de le vivre aussi, ça peut avoir tout un intérêt aussi pour vous de comprendre aussi le fonctionnement. Ça, c'est important aussi. Alors, vous pouvez le vivre bah, avec des hypnotiseurs qui travaillent de cette manière, ou peut-être un peu plus dans une hypnose de street ou de rue, où vous allez pouvoir vivre bah, des choses que vous n'auriez pas osé faire avec vos patients, avec vos sujets. Le paradoxe que je vois souvent, c'est que l'hypnotiseur ou l'hypnotiseuse a plus peur que le sujet, que le patient. Ça, c'est la vérité. Peur de ne pas réussir, que la personne se réveille, de parfois faire des erreurs aussi, ce qui est tout à fait normal, mais les peurs se font ressentir, et bien plus que finalement les personnes qui viennent nous consulter. Les personnes qui viennent nous consulter, j'en parlais encore dernièrement, j'en parle de temps en temps, ça, je me faisais la réflexion. Si on demanderait aux personnes, on ferait un micro-trottoir ou dans la rue, on leur demanderait qu'est-ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce qu'ils diraient la plupart? L'hypnose, c'est comme Mesmer à la télé, c'est une rêverie, parler, dévoiler ses secrets en quelque sorte et heu et discuter, voilà, et une forme de manipulation. Est-ce qu'ils auraient tort? Ben non, c'est bien ça l'hypnose. C'est tout à fait ça. Et pourquoi on va, nous, faire, autre chose? Quand je dis nous, les hypnothérapeutes. Pourquoi qu'on va leur raconter des histoires, des métaphores, se prendre la tête avec des scripts etc. Que tout est déjà là, le fameux plateau thérapeutique. 3e axe, donc celui-ci, on va passer vraiment, quelques temps, hein, quelques secondes, c'est la transe sèche. Vous avez une vidéo sur, ma chaîne YouTube sur la transe sèche. Elle a fait beaucoup de vues, beaucoup de retours parce que toutes les personnes qui travaillent comme ça maintenant, bah, ils me disent que c'est formidable. La transe sèche, je l'utilise souvent, c'est le silence pendant la transe. Ça peut durer, 10-20 minutes s'il faut, avec un ou 2 signalings pour prévenir que c'est OK, quelques commandes embarquées, pour voir que tout est validé, post-suggestion et puis, post-hypnotique et puis tout est OK, le réveil se fait. La transe par elle-même est, en quelque sorte curatif au sens où régénératrice. Elle permet de vider les valises par elle-même si, la transe est bien installée et le plus profonde possible. Donc ça, c'est la réalité aussi. Donc voilà, la transe sèche, allez voir ma vidéo, hein, elle est sur ma chaîne. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Si j'y pense, elle va s'afficher, au-dessus, vous aurez juste à cliquer, dessus et tac, 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 donc on a dit ça et le 4e axe, on va rentrer
Dans un côté un peu plus, suggestible, donc on va faire des suggestions et on va rentrer dans un côté peut-être un peu plus, provoqué, être plus dans la projection. Je vais vous donner un tips aujourd'hui, un tips, un genre de protocole là pour le coup qui est de moi, hein, que je travaille de temps à autre avec et qui a fait ses preuves et qui fonctionne super bien. Vous allez dire à la personne, «Je vais faire un décompte» et vous allez vous retrouver dans un endroit, agréable, quelque part dans le monde et tout va venir à vous. 3, 2, 1, maintenant vous y êtes. Tous vos sens se mettent en éveil. Heu, vous entendez tout, tout est de plus en plus clair comme dans un rêve. Tout est réalité et tous les sens sont en éveil, sont en éveil et là, vous allez poser quelques questions, pareil: «Est-ce que vous m'entendez?» La personne: «Oui». «OK, vous êtes où?» «OK, vous êtes dans cet endroit». Bon, à partir de là, ça sur, 10 personnes, il y en a 8 que 9 qui vont vous dire qu'ils sont quelque part. On parle à aucun moment d'imagination parce que le but, même si on part du postulat que potentiellement c'est une imagination en suggérant comme ça, le but, c'est vraiment de tricoter pour que ça devienne une vraie hallucination et la plupart du temps, c'est ce qui va se passer. On part vraiment, c'est un convinceur de suggestibilité qui amène une hallucination d'office. Et là, vous allez le voir. De toute façon, la personne, si elle vous dit, bah, je sais pas, je suis à la plage ou je suis dans la forêt, il neige, généralement, ici il neige, ils vont grelotter. S'il fait chaud, ils vont souffler. Vous allez voir la transpiration sur eux. À partir de là, bah, pareil, posez des questions, d'accord? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qu'il y a à côté de vous, etc. Et là, c'est là qu'on intervient. Contrairement à une conversation plutôt traditionnelle, comme je vous disais au début, là, nous, on va se permettre d'intervenir dans la scène. Donc j'entends par là que vous allez dire à la personne, d'accord, très bien, écoutez, vous allez voir dans quelques instants, peut-être à droite, peut-être à gauche, peut-être derrière vous, peut-être, vous allez voir un coffre ou une boîte qui va vous attirer. Et là, vous laissez une minute, quelques secondes. On disait à la personne: «Ce que vous voyez, ce coffre, ce que vous voyez?» Et là, généralement, pareil, sur 10 personnes, il y en a 8 qui vont vous dire: «Oui, oui, effectivement, je vois». «D'accord, que voyez-vous?» «Bah, je vois, ça peut être une boîte». «D'accord» et là, vous allez voir: «D'accord, prenez cette boîte» et la plupart du temps, ils vont la prendre. Il va avoir une gestuelle. Ils sont dans une transe somnambulique. Donc ça, vous pouvez le faire aussi les yeux ouverts. Est-ce que ça a un intérêt les yeux ouverts ou pas? Ça va dépendre de la stratégie et cetera. Les yeux fermés, ça se fait très bien. La personne va prendre la boîte, vous dites: «Prenez-la dans votre main», commencez à le prendre et cetera. Demandez-lui de décrire la boîte ou le coffre. Ah bah, il y a peut-être des inscriptions, il y a peut-être, que sais-je encore, ou des choses, dessus. Et là, toujours pareil, ça approfondit la transe et en fait, ça amène une immersion totale de la personne. Là, vous pouvez lui dire, tout ce que vous voulez, la personne, elle est à fond dedans, quoi. C'est vraiment une hallucination, quoi. Elle est en train de faire, avec ce coffre, de l'ouvrir et cetera, de l'intrigation de ce qu'il y a dedans et cetera. Alors des fois, dans ce coffre, il va avoir des choses, des fois, il va rien avoir. S'il y a des choses, bah, si c'est bien, elle le garde, ils le gardent et ils en font ce qu'ils veulent et s'il y a rien, bah, vous demandez de remplir de tout ce qu'ils ne veulent plus et de le mettre dedans. Donc là, après, vous pouvez aussi inventer en quelque sorte avec la personne. Vous pouvez dire, bah, je sais pas moi, prenez, s'ils sont sur la plage, prenez mais tout ça, il faut que ça soit spontané, il faut que ça soit, prenez un coquillage, est-ce que vous voyez un coquillage? Oui. Prenez le coquillage, gravez sur le coffre ou autre, ou sur un bout de bois qu'il y a, ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Bref, vous comprenez le principe. Mettez ça dans le coffre. Une fois que tout est bon, mais tout ça, vous allez le voir sur le visage, vous allez voir que la personne, parfois ils vont tirer le coffre, ça va être difficile, ou ils vont souffler. Et maintenant, vous allez vous débarrasser du coffre. Et suivant où ils sont, dans l'environnement où ils sont, bien sûr, s'ils sont pas loin de la mer, souvent ils vont le jeter dans la mer. Vous allez approfondir ça. D'accord, vous l'avez jeté, est-ce que vous le voyez toujours? Oui, il flotte.
Non, je le vois plus, il est plus là. D'accord, comment vous sentez-vous? Ah bah je me sens grandement bien, etc. Ok, continuez à profiter de cet endroit. Ressourcez-vous maintenant, le coffre ne vous appartient plus, tout ce qui était dans le coffre non plus, enfin, etc. Euh, vous pouvez partir, s'ils sont en montagne, ils vont le jeter dans la montagne généralement. Et ça, c'est super intéressant, mais ça, il faut que ça se fasse dans des transes profondes, dans des transes somnambuliques. Si vous faites ça avec de l'imaginaire, euh, euh, ça va marcher sur le moment, mais la personne va vous dire, ah oui, c'est cool, c'est des pensées positives, en fait, là, c'est des pensées, comment on pourrait dire ça, de la projection, de la créativité, mais la plupart du temps, ça ne tiendra pas. Ne vous amusez pas à faire ça dans des transes partielles ou qui ne sont pas profondes. Vraiment pas, parce que sinon, soit c'est un coup de chance et c'est du placebo, et tant mieux hein, si ça fonctionne comme ça. Mais si c'est pas vraiment dans des transes profondes et qui pensent vraiment l'avoir vécu en quelque sorte, même si au réveil, ils savent très bien qu'ils étaient pas forcément dans cet endroit-là. Bien que souvent, généralement, dans ce cas-là, il y aura des amnésies aussi partielles ou complètes, sans le suggérer encore une fois. Et tout ça, ça se travaille dans les trans profondes. La transe profonde, pareil, vous donnez pas trop de pression. On a fait une vidéo sur la transe profonde. En gros, le constat, c'est soit il y a hypnose, soit il n'y a pas hypnose. Voilà, c'est donc ça. Je vous laisse aussi revoir j'en ai fait deux vidéos. Il y a une conférence sur la transe profonde et comment et sur une conférence qu'on a fait à plusieurs et une vidéo que j'ai fait moi-même aussi sur la transe profonde. Donc je vous suggère aussi d'aller la revoir. Donc voilà, bah, j'espère que ça va vous amener à quelques pistes, quelques réflexions. J'ai envie de dire, vous permettre de vous débrider, de vous autoriser, vous en tant que praticien, qu'hypnothérapeute, d'oser faire de l'hypnose. Et vous allez voir, ça va amener des belles séances sans pression des deux côtés. Et puis, ça va développer. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, ça va pas se faire forcément. euh, Tout ne va pas se régler en une séance, bien évidemment. Même si vous faites une, deux, trois, quatre séances. Mais travaillez dès le début, dans ce sens, dans l'un de ces quatre axes que je vous ai évoqués, dès la première séance. Faites de l'hypnose dès la première séance, dès les 10 premières 15 minutes, enclenchez l'hypnose et allez-y. Et vous allez voir que ça va vraiment tout changer pour vous et pour tous ceux qui se posent des questions après sur le plateau thérapeutique. Bien sûr, je pourrais en parler des heures, je pourrais faire un cours là-dessus, j'ai envie de dire, beaucoup plus développé. Là, je vous ai donné les grandes lignes pour vous expliquer que, en soi, même si on en parlerait pendant des heures, le résultat reviendrait au même parce que c'est la contribution hypnotique une fois en transe est simple. Euh, c'est, c'est, c'est- Faites le métier comme il faut, une fois en transe, discutez comme on a dit, enfin, etc. Enfin, reprenez les axes qu'on a évoqués. Et j'espère que ça va vous plaire, ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour. Bien sûr, comme d'habitude, vous essayez, vous faites des tests, vous me faites des retours comme d'habitude, que ça soit par message, par commentaire, etc., par mail. Et puis voilà, puis faites des tests et vous allez vous rendre compte que, bah, en effet, ça fonctionne très bien comme ça. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour les algorithmes de YouTube. Si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos comme ça, c'est encourageant. Un like, on s'abonne, on laisse un commentaire, ça encourage, ça donne envie, c'est gratifiant et ça donne envie de continuer. Bien sûr, c'est les récompenses sur YouTube. Je vous dis à bientôt et puis bah, prenez soin de vous. Allez, ciao.